Salut tout le monde! Première vidéo, première suivi, enfin plutôt premier suivi puisque là, je vous les ai déjà montré en vidéo. Je vais vous parler un petit peu des Messor Barbarus. Ça fait un bon mois et demi, presque un mois et demi maintenant qu'elles sont là. Ça a bougé, ça a évolué, donc je vais vous montrer tout ça. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà des majors, c'est assez impressionnant. Et j'ai un couvain du feu de Dieu. Alors je sais pas si on va bien voir avec le reflet de la lumière, je vais essayer de pas bouger, hein. Mais vous me connaissez, toujours un champion de l'image, comme d'habitude. Donc voilà un petit peu la colo. Alors je vais essayer de dézoomer et arrêter de bouger surtout. Voilà, vous voyez un peu, ça a bien développé. Maintenant, pour le moment, j'ai toujours mes 3 jeans. Tout le monde va bien, ça vit en communauté. Pas de soucis, j'ai un gros couvain, comme vous pouvez le voir. Et ça a pas mal répondu. Regardez la grappe d'œufs qu'elles ont. Elles sont en train de bouger là, une grappe d'œuf, mais elle est titanesque. On voit vraiment que là, pour le coup, il n'y a pas qu'une gine hein, qui ponde, c'est vraiment toutes les gines. Vu le tas d'œufs que j'ai, j'en ai encore un autre là. Je sais pas si vous le voyez en bas à gauche, enfin moi sur ma gauche en tout cas, quand je, quand je vous fais cette vidéo là, il y a encore pas mal d'œufs. Donc voilà. Elles se nourrissent bien, je leur ai donné un petit peu de graines de pissenlit, mais j'en ai déjà plus. Il leur reste quasiment là que des graines un peu plus standard de mon mélange personnel. Voilà, j'ai repris, alors je vais dézoomer pour vous montrer tout ça, hein. J'ai repris donc l'ancien setup où il y avait avant des Messer Barbarus que j'ai nettoyé, hein. Vous voyez, c'est nickel chrome. Merci encore à mon pote qui m'avait fait ce petit setup hein, sans prétention. Et bah il tient bien hein, puisqu'il a déjà quasiment roulé une année avec des Messors. Là j'ai remis des Messors dedans et ça roule tout seul. Voilà. Avec donc on peut voir que là la colo, enfin la colo, fondation parce que là on est encore loin de la colo, hein. J'ai un gros major, c'est assez marrant. Et j'ai des médias et pas mal de petites ouvrières. Et on peut voir que là ça se développe bien. J'espère que elles vont bien partir sur des chapeaux de roue et surtout bah, que les 3 jeans vont tenir. C'est surtout ça. Le but c'est que tout le monde puisse tenir. Alors là, j'ai évité de trop les bouger avant de filmer pour éviter que ce soit la panique. Et vous voyez qu'elles sont relativement calmes, hein. Donc elles sont relativement calmes, ça se passe plutôt bien. Et le tube, je vais vous montrer avec la réserve d'eau hein, qui tient plutôt très bien. Voilà un petit peu pour ces dames. D'ailleurs, j'ai même l'impression que j'ai une jean, là, celle qui est à moitié sur les flancs, qui est en train de pondre. C'est une position typique des messors quand elles sont en train de pondre. Je vais quand même essayer de zoomer pour vous les montrer un peu mieux. Et avec un peu de chance, si on pouvait voir une ponte en direct, ça serait plutôt stylé. Donc voilà un petit peu pour la colo. Donc pareil, un paramètre très simple pour le moment, ça reste en tube, bien évidemment. On va pas s'amuser à les mettre en nid pour les stresser. Elles vont rester en tube jusqu'à temps que celui-ci soit plein. Et après, je les mettrai en nid. Alors, je sais pas encore quel nid, mais sûrement, vous me connaissez, ce sera sûrement un building ou un truc du genre, quoi. Donc voilà. Donc je vais continuer à vous faire suivre les aventures de ces dames. Donc je rappelle, des Messor Barbarus, donc des petites fourmis granivores qu'on trouve dans le sud de la France, également en Italie, en Espagne, un peu partout en Corse. C'est vraiment une espèce méditerranéenne, donc qui se nourrit principalement de graines et de protéines et d'insectes, hein. Et également, elles acceptent un peu de fruits et de liquide sucré, même si on n'est pas sûr qu'elles l'assimilent. En tout cas, si vous leur en proposez, elles vont le consommer. Après, je sais pas ce que ça donnera sur le long terme, hein, mais elles le consommeront, c'est sûr. Faut voir que là, il y a encore des ouvrières à venir. Là, il y a une, une ouvrière avec une nymphe bien colorée. Et sous la gine, là, qui est de travers, on peut voir qu'il y a une nymphe vraiment très colorée. Je pense qu'elle va naître dans la nuit. Voilà un petit peu. Là, elles sont toutes affairées sur les graines. Je suis vraiment content pour le coup. Ça évite qu'elles soient trop stressées, qu'elles courent partout. Là, elles ont no stress, le fait d'avoir pris mon temps avant de les décacheter et de vous les montrer pour que vous puissiez un peu bah, les observer, voir un petit peu ce qui se passe. Va falloir que j'augmente un peu plus la protéine, ce que je vais essayer de faire. Parce que dès que je leur mets un morceau de protéine sur un petit verre de farine ou autre, tout de suite, elles le mangent
Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà ce que je peux vous dire sur les petites Messer Barbaros. Voilà, pour cette vidéo, je vais bouger un petit peu pour essayer de vous le montrer un peu mieux, mais c'est pas gagné. Vous voyez que j'ai une jean, je sais pas si on va bien le voir là, l'image, qui est plus colorée que les autres, qui est un peu plus rouge. Voilà. Et pour ceux et celles qui se poseraient la question, qui n'avaient pas vu les vidéos précédentes, et ben, le setup c'est tout simplement ça. C'est-à-dire, donc les tubes, c'est un ami qui m'a fait ce setup là. Donc une boîte curvaire avec un trou au-dessus. Et là on a une petite dalle en plâtre résiné avec un abreuvoir de chez mon ami euh, en Provence. Ça fait longtemps parce qu'il m'en avait envoyé un pour tester il y a plus d'un an. C'est toujours le même, il tourne. C'est impeccable. Et puis voilà, deux tubes. Un avec une réserve d'eau et un plus sec juste avec une dalle pour leur permettre de faire un petit grenier. Voilà un petit peu pour mes petites fourmis. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée. Salut, salut, ciao. Merci à tous.